Certains parmi vous, vos parents ont été accusés d'être des destructeurs de leur famille. Vous avez soutenu vos parents en disant que c'était faux. Vous avez commencé à dire, mon père a payé l'école à tel, mon père a fait ceci, mon père a fait cela. Mais au fur et à mesure que le temps a commencé à passer, vous avez commencé à faire des recherches, vous vous êtes rendu compte que vos pères ont des gestes très, très douteux. C'est le cas de l'une de mes patientes qui me fait un retour aujourd'hui qui me dit, Carole, mon père avait été accusé de détruire la famille. On a dit que c'est lui qui a mis fin à la vie de telle personne. Elle m'a cité au moins 4 personnes. On a accusé que c'est son père qui avait mis fin à leur vie. Elle n'a pas accepté, elle était toute petite, elle avait les trucs comme les 13 ans. Elle n'a pas accepté, du coup, elle est partie avec son père. Elle a coupé les ponts avec plusieurs de ses oncles, plusieurs de ses tantes. Elle ne parle pas à certaines cousines aujourd'hui parce que la famille s'est divisée depuis ce jour-là. Mais au fur et à mesure que le temps passait, qu'elle grandissait, qu'elle avait un peu de sagesse, elle s'est rendue compte que son père avait des gestes très très douteux vis-à-vis d'elle-même. Elle me dit, Carole, je ne sais pas si c'est ce que tu appelles esprit d'endormissement, mais mon père a souvent eu des gestes même avec moi, des gestes très très bizarres. Comme par exemple, un matin, mon père est venu me dire de lui donner mon caleçon. Je lui ai donné. Et aujourd'hui, il nie qu'il n'a jamais fait ça. Mon père, plusieurs fois, est venu me réveiller très tôt le matin. M'a demandé de mâcher les remèdes, m'a demandé de faire ceci, m'a demandé de faire cela. Elle m'a dit que c'est quand on pas me soigner qu'on me dit que mon père a eu à faire la sorcellerie devant moi. C'est juste que je n'ai pas compris que c'était le genre physique. C'était pas le genre qu'on m'a dit que le combat est spirituel. C'était physique. Mais elle ne comprenait pas parce que elle était petite. Elle me dit, mon père a eu tellement de gestes bizarres que aujourd'hui, j'ai tellement peur de lui. Je n'ai même pas envie qu'il sache où je reste, où je vis. Je ne veux même pas qu'il voie mon enfant parce que j'ai vécu l'enfer avec ce monsieur. Je pensais que cette vie était normale. Je suis arrivée jusqu'à 29 ans. Même aller travailler quelque part, qu'on dit que même faire le call box, je ne connaissais pas. Mon père me disait que tu vas réussir le concours, tu seras une grande dame, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Jusqu'à ce que je sorte avec un gars qui me dise que non, la situation que tu vis là, ce n'est pas normal. Ton père dit quoi? Tu parles de relation à ton père, il te dit que oh, tu pas en mariage, tu n'as pas de travail, tu n'as pas ceci, l'homme va te brimer. Ça dit pas de parole d'encouragement, il ne te dit même pas que non, le mariage se construit, tout le reste. C'était tellement bizarre. Vous êtes nombreux à vivre ce genre de situation. Vous voyez la sorcellerie comme ça là, mais vous n'acceptez pas. Vous voyez la sorcellerie, mais vous n'acceptez pas. Il y a des enfants qui me disent souvent que chaque minuit, leurs parents sortent. Ils reviennent vers 3 heures. Au moins pendant 10 ans, ils ont vécu. Ils ne sont jamais posés la question de savoir qu'est-ce que leurs parents peuvent faire de minuit à 3 heures. Ils ne sont jamais posé la question là. D'autres, ils te disent que tous ont une maladie, la bronchite. Tous ont la même maladie là. On les a mis en tête que c'est héréditaire, c'est normal. Alors que ce sont des programmations qu'on vous fait que à partir d'un certain âge là, vous tous vous aurez certaines maladies. Moi, j'ai vécu ça avec mes frères. Dès que tu atteins un certain âge là, il y a les maladies que tu auras. Monte, tu descends, c'est ça. Faites très attention. Vous vivez la sorcellerie chez vous. Vous vivez des choses pas bizarres, des choses vraiment, vraiment mystiques. Vous ne comprenez pas, vous êtes ignorant, vous êtes naïf. Parfois, c'est même ça qui vous sauve. Faites attention. Faites vraiment très, très attention. Je ne peux pas citer certaines choses intimes que cette fille m'a raconté que son père lui a demandé de faire. Son père lui a demandé une fois même ses garnitures. Qu'elle est partie se consulter. On l'a soignée. Elle est dépassée. Tu sors avec un homme, 2 ans, pas de retard, rien, 29 ans. Tu n'as jamais avorté. Tu ne connais même pas ce que c'est que d'avoir le retard dans ta vie. Ton père ne te demande pas que c'est comment. Rien. Ce sont même tes cousines qui te croisent, avec qui tu ne parles pas, qui va te dire à leur tante que voilà notre soeur là-bas. Elle est bizarre, elle est pâle, elle est sombre, elle n'a pas d'éclat, elle n'a pas de travail, elle est toujours là, elle fréquente, elle a l'air bizarre, elle est comme si elle est évadée, comme si elle n'est pas normale, elle te parle des choses que tu ne comprends même pas. Elle me dit que Carole, je sors de loin. Je sors de loin. Ce monsieur, je ne sais pas dans quoi il est entré, mais il n'est pas bien. Mon père n'est pas bien, je l'accepte, je l'avoue aujourd'hui. Et j'ai vraiment besoin de me réconcilier avec ma famille. Peut-être qu'on peut m'en dire plus même, me montrer même comment je peux marcher. Mais tant qu'on a essayé de venir vers moi plusieurs fois, j'ai toujours refusé parce que je me suis dit qu'on a méprisé mon père, on a fait ceci, on a fait cela. Faites attention. Vous vivez la sorcellerie, éveillez-vous, débouchez vos oreilles.